là. Bonjour. Bienvenue dans une vidéo très spéciale. Oui, oui, encore une vidéo spéciale. Mais celle-là est spéciale. Elle est plus spéciale que les autres spéciales. Enfin, je pense. Je suis tombé sur une vidéo, les amis. Elle m'a mis une claque, comme rarement une vidéo me met des claques. Et les petites claques dans la vie, c'est important. Ça permet de se remettre en question et ça permet de prendre du recul sur plein de choses. Et comme je suis passionné d'espace, vous commencez à le comprendre. J'ai fait un vol 0G. J'ai été voir une fusée spécialement en Floride. J'en ai fait des vidéos. J'ai lancé une marque de vêtements sur l'espace. Cette vidéo, elle a été faite par le youtubeur Melody Ship. Il m'a autorisé à ce que je puisse réagir à sa vidéo. Donc merci à lui, merci beaucoup. Allez massivement vous abonner à Melody Ship parce que c'est le genre de youtubeur qui fait des vidéos sur l'espace. Et à chaque vidéo, ça te fout une putain de claque dans ta gueule. Il y a des choses folles dans cette vidéo et il faut qu'on en parle. Donc ça commence aujourd'hui et ça se termine à la fin. Waouh, cette phrase. Toute chose a ses merveilles, même la pénombre et le silence. À quoi va ressembler le futur? Alors là, évidemment, on pense au futur, futur proche, quoi. Minority Report, genre les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, pas du tout. Je vous parle pas d'échelle de temps de 50 ans ou de 100 ans. Là, on va se parler de milliards d'années. C'est-à-dire qu'à cette échelle, on peut clairement se poser la question de est-ce que l'humanité existera encore? Mais vous inquiétez pas, on va tous crever bien avant. On va crever d'un tas de trucs bien avant tout ce qu'on va voir là. Hein. Comment l'univers va-t-il finir? C'est une petite question, elle est posée comme ça. On va essayer de voir cette tentative de réponse qui dure 29 minutes. Hein. C'est-à-dire que 29 minutes pour répondre à la question comment l'univers va finir, c'est ambitieux et pourtant c'est réussi. C'est très important, je ne suis pas youtubeur vulgarisation scientifique comme vous le savez. J'adore ça, mais ce n'est pas mon métier, ce n'est pas mon travail. Une chose est sûre avant de commencer cette vidéo, et ça, c'est incroyablement intéressant. Et quand on en prend conscience, c'est magique. On se situe tous, toi, moi, tout le monde, ton chien, ton chat, ta grand-mère, tout le monde. On se situe au niveau temporel, au tout début. Au tout début. Et ça, je trouve ça plutôt rassurant. Parce que quand on va voir les échelles de temps qu'il y a après, c'est ouf en vrai de se dire que on est perdu sur une planète, perdu dans un système solaire, perdu dans une galaxie, perdu dans un amas, perdu dans plein de trucs. Et au final, on est insignifiant. Mais au niveau temporel, on appartient au tout début de l'histoire de l'univers. Et ça, c'est vraiment passionnant. La vie sur Terre existe depuis environ 4 milliards d'années, ce qui est que dalle. Et donc, peut-être que la vie est tellement jeune à l'échelle de l'univers qu'elle n'a pas eu le temps de rentrer en contact entre elles. C'est-à-dire que s'il existe de la vie dans d'autres systèmes solaires et qu'il faut plusieurs années-lumière pour y aller, la vie intelligente n'a pas encore eu le temps de se développer suffisamment pour pouvoir rentrer en contact. Et ça, c'est très intéressant parce que si l'univers avait 70 milliards d'années de plus et qu'on s'était toujours pas rencontré avec d'autres êtres vivants, on pourrait vraiment se poser la question de est-ce qu'on est tout seul? Parce que là, ça fait quand même déjà longtemps que l'univers existe et on a toujours vu personne, d'accord? Pour l'instant, on peut se dire ça fait encore pas assez longtemps. C'est une hypothèse, j'ai fait aucune étude dans le domaine. Bon, j'ai lu quelques livres, notamment un de Stephen Hawking qui s'affiche actuellement sur votre écran, je vous conseille de le lire. Il est très accessible et tout, c'est vraiment trop cool. Il avance cette hypothèse-là. On continue, ça va être très long. The Holocene has ended. What we do now and in the next few years will profoundly affect the next few thousand years. The only conditions modern humans have ever known so far are changing. I'm changing fast. Évidemment, là, on parle de futur court terme. Et les premiers changements radicaux qui vont avoir lieu, c'est évidemment les changements climatiques. Je pense qu'on en parle assez, contrairement à ce que Pascal Pro dit. Moins 3 degrés ce matin dans les îles. Le réchauffement climatique, hein, faut pas blaguer avec ça. Eh bien, il y a un réchauffement climatique qui est extrêmement grave et qui est très brutal parce qu'en fait, on va dire que le réchauffement climatique, bah, c'est à cause de l'activité humaine qui a commencé en gros depuis la révolution industrielle. Et donc, ça fait, je sais pas, genre 200 ans. Et 200 ans à l'échelle de l'univers, c'est que dalle. Donc, c'est un événement, le changement climatique dû à l'activité humaine, c'est un événement extrêmement brutal. Tac, en 200 ans, on a tout niqué. On ne sait pas du tout quelles conséquences ça va avoir sur le court terme, sur le moyen terme et sur la planète Terre. C'est vraiment un événement très brutal pour la planète Terre, ce qui se passe au niveau climatique à cause de l'activité humaine. Et ça va profondément changer les milliers d'années qui vont suivre. C'est-à-dire que ce qui se passe actuellement, c'est pas juste des conséquences pour nos enfants, nos arrière-petits-enfants et encore après. Ça va profondément métamorphoser la Terre pendant des milliers d'années. Nothing stays the same on this planet. Everything changes. The Earth is going into one of these jumps, and you don't know what is going to be on the other side of those jumps. The Earth is always jumping. Things move on this planet. Things are not still. Everything is turning.
Cette séquence est incroyable. Ok. Pourquoi je m'arrête à cette date? Parce que les traces de pas des hommes des missions Apollo, les premiers hommes qui ont marché sur la Lune, auront disparu. Ça met environ 1 million d'années à effacer une trace sur la Lune, puisqu'il n'y a pas de vent, puisqu'il n'y a pas d'air, puisqu'il y a très peu de mouvement. Ça reste intact pendant 1,5 million d'années environ, hein, on n'est pas à 10 années près, d'accord? Je trouve ça complètement fou, et pour moi, il est évident que dans 1,5 million d'années, l'homme aura largement colonisé la Lune. L'homme aura déjà peut-être disparu, mais en tout cas, entre-temps, l'homme aura largement colonisé la Lune. Il y a Jeff Bezos, le mec le plus riche du monde quand même, de Amazon. Il a dévoilé il n'y a pas longtemps un alunisseur, le gars. Nous qui sommes vivants actuellement, on va voir de nos propres yeux certainement des colonies sur la Lune, des gens qui vont travailler sur la Lune, y rester comme sur l'ISS. De ça, on va le voir de notre vivant. Donc imaginez dans 1,5 million d'années, on aura colonisé la Lune, c'est sûr! 81 millions d'années plus tard, un astéroïde frappe la Terre. On va regarder ce qui va se passer, je pense que ça va pas faire du bien, mais juste une information très importante, on peut évidemment pas savoir si un astéroïde va frapper la Terre dans 80 millions d'années ou tout de suite, dans 2 secondes. On peut pas savoir, absolument pas. C'est une moyenne, en observant l'histoire de la Terre précédemment, on observe qu'environ tous les 60-80 millions d'années, il y a un putain d'astéroïde qui vient nous déglinguer la gueule, comme celui des dinosaures. Donc, dans 81 millions d'années, Melody Ship a choisi de placer un impact d'astéroïde, c'est totalement arbitraire, ça pourrait être 50 millions d'années plus tôt, et encore une fois, ça pourrait être demain, et on pourrait tous mourir demain. D'ailleurs, certains astéroïdes, on le verrait même pas venir. Non, mais les films où on balance des ogives nucléaires dessus et tout, laissez tomber. Hein. Pour l'instant, on est dans la merde si ça arrive. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on a quand même 80 millions d'années pour se préparer à un potentiel astéroïde qui va nous déglinguer la gueule et éteindre notre race. Hein. C'est pas la peine de paniquer. Si ça se trouve, on sera déjà loin. La planète Terre, on aura peut-être même oublié où c'était. Le mec a paumé la dernière carte. Voilà, faut pas vraiment s'inquiéter. Il y a 100 000 autres trucs qui peuvent nous tuer avant ça. Une guerre atomique, par exemple, une guerre atomique, ça peut nous tuer, mais ça, pas dans 200 millions d'années. Hein. Ça peut nous tuer tout de suite ou même dans 100 ans. Ou alors l'intelligence artificielle, ça peut nous tuer aussi, mais même de notre vivant. Donc, je peux vous dire que cette menace-là, c'est vraiment la 200 millième sur la liste des menaces qui pèsent sur nous. Vraiment, faut pas s'inquiéter du tout. C'est motivant comme vidéo, j'espère que ça vous met dans un bon mood. À l'échelle de l'humanité, même à l'échelle d'une vie humaine, on peut décemment se dire que oui, on va pouvoir coloniser d'autres planètes. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on se dit peut-être que dans 500 ans, ça paraît totalement crédible que l'être humain soit largement installé sur la Lune, largement installé sur Mars, peut-être sur Titan et d'autres planètes du système solaire. Et donc, si un astéroïde qui tombe sur la planète Terre, et ben on dira à l'astéroïde, et ben nous on était partis déjà. Connard, dans 200 millions d'années, à mon avis, les êtres humains, ils ressembleront plus vraiment à nous, d'accord? Ça pourra être des espèces de trucs gazeux. Ah mais non, mais ce sera peut-être des paix, on ne sait pas. On sera comme dans Ex Machina, on sera devenus des espèces de robots, des ordinateurs, on sera des CPU, on sera des cartes Nvidia. Je ne sais pas, avec des bras, je ne sais pas. As it begins to run out of fuel, the sun won't simply fade away to nothing. Its core will collapse, and the extra heat this generates will cause its outer layers to expand. The sun is now dead. Its remains slowly cooling in the freezing temperatures of deep space. Alors, 7,5 milliards d'années environ, hein. Voilà, je sais pas si ce sera en avril ou en mai, mais en tout cas, vers 7,5 milliards d'années, la Terre sera détruite par le soleil. Le soleil, vous voyez ça comme une voiture, hein, il a du carburant, au bout d'un moment, il tombe en panne sèche, d'accord? Sauf que une voiture, quand elle tombe en panne sèche, bah elle s'arrête. Dites-vous que là, le soleil, il se met à grossir, en fait. Il se met à grossir tellement, de manière énorme, et il commence à bouffer les planètes voisines, hein. Donc en premier, Mercure. Hein. Si on a colonisé Mercure, les mercuriens qui habiteront là-bas, il faudra vite qu'ils se taillent. Enfin, vite, en vrai, ça prend des millions d'années, ils auront le temps. Ensuite, Vénus, la Terre, Mars, enfin bref, on va tous y passer. Donc dans 500 millions d'années, commence le début de la fin de la Terre. Après, encore une fois, je le répète, dans 500 millions d'années, on aura peut-être inventé un truc qui fait qu'on peut déplacer la Terre. Ah mais pourquoi pas? C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, c'est pour faire des théories sur ce qui est dit là. Dans 500 millions d'années, on peut très bien imaginer que l'être humain, ou ce qui est devenu l'être humain, aura réussi à déplacer des planètes. Avec un système de remorqueur spatial. Comme dans les ports, pour tirer les pétroliers. Voilà, bah la même chose, mais dans l'espace, ça tire des planètes, voilà. Voilà, vous visionnez actuellement quelque chose qui a demandé plusieurs heures de montage, à savoir un petit remorqueur spatial qui tire une planète, voilà, pour la déplacer, pour la sauver finalement. Et peut-être l'amener auprès d'une autre étoile qui, elle, est encore viable. Pourquoi pas? C'est une idée que je propose. Je parle pas à vous, les abonnés du présent, je parle aux gens qui... depuis beaucoup plus tard. Si jamais vous retrouvez cette vidéo, les espèces d'archéologues digitaux là, vous me tenez au courant. The fate of the sun is the same as for all stars. One day, they must all eventually die and the cosmos will be plunged into eternal night. All stars eventually will run out of fuel.
the temperature of the universe drops, the stars, one by one, in the night sky, will turn off. And there'll be no more new stars created. And so that the universe will end not with a bang, but with a whimper. Donc là, l'univers devient très froid et très obscur. On est à 41 trillions d'années. Ça devient compliqué à imaginer quand même, hein, un petit peu. Avec la mort du dernier soleil, l'âge de la lumière d'étoiles touche à sa fin. Cette phrase est incroyable. Ça veut dire que là, on est à 169 trillions d'années et l'ère de la lumière d'étoiles est terminée. Ça a pris 169 trillions d'années. Ce chiffre, pas compressé, s'affiche actuellement sur votre écran. Ça, c'est donc le temps que ça va prendre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lumière provenant des étoiles. Ça vous permet de comparer où est-ce que nous, on en est. On en est vraiment tout au début. La question passionnante qui se pose, c'est est-ce que, à cette époque, alors qu'il n'y aura presque plus de lumière, là, je parle plus d'humanité, d'accord, mais est-ce que la vie aura réussi à trouver un chemin? Ou est-ce que la vie sera morte? Ça devient vraiment intéressant. C'est vraiment le moment du futur charnière où on se demande est-ce que la vie aura réussi à percer. Et clairement, on peut plus parler d'humanité parce que s'il y a encore des descendants de l'humanité à 169 trillions d'années, ces gens-là c'est pas la même chose. Je sais pas comment, mais ils sont différents. Ça n'a plus rien à voir, d'accord? Notre soleil existe toujours. C'est devenu une naine blanche. Et c'est un espèce de corps comme ça qui voyage dans l'espace et qui est très chaud et très dense. Donc son pouvoir gravitationnel est très fort. Il est très lourd. Mais il n'y a pas de planète en orbite autour. Ça sert un peu, honnêtement, ça sert un peu à rien. Voilà. Hein, une naine blanche, bon, moi j'ai un pote naine blanche, franchement il est chiant. Voilà, je vous le dis. C'est vraiment le destin de la plupart des étoiles qui vont finir naine blanche, qui vont être un tout petit peu lumineuses, mais genre dans le ciel, si jamais notre soleil était une naine blanche là maintenant, ce serait pas plus lumineux que la lune. Pour la vie, c'est pas terrible, et surtout quand on va dans l'espace, c'est totalement noir parce qu'elles sont pas assez puissantes pour être vues de très loin. On peut donc appeler ça des étoiles zombies. Donc là, ce qui est totalement incroyable, c'est que ces étoiles zombies, il y a très peu de chances que ça arrive, mais elles peuvent rentrer en collision. Et quand elles rentrent en collision, elles forment une nouvelle source de lumière, puisque c'est deux trucs morts qui se rentrent dedans, et donc ça procure une source d'énergie incroyable, et donc ça fait des supernovas. Donc on a une espèce de retour des sources lumineuses dans l'univers. C'est franchement une bonne nouvelle, je suis assez content. Ça permet donc de réaccueillir la vie de manière telle qu'on la connaît. Donc ça veut dire que la vie pourrait totalement disparaître, d'accord, et réapparaître. Parce que voilà, cette nouvelle source de lumière va peut-être durer plusieurs milliards d'années, et ça suffit à la vie pour se créer. On l'a vu sur notre planète Terre, ça existe depuis 4 milliards d'années, donc en 4 milliards d'années, la vie peut apparaître et même devenir intelligente. Donc ça veut dire que la vie aurait pu disparaître et pourrait réapparaître à l'occasion de ces espèces de collisions entre les étoiles zombies. C'est totalement fou, non ? A black dwarf will be the final fate of those last stars. White dwarfs that have become so cold that they barely emit any more heat or light. Black dwarfs are dark, dense, decaying balls of degenerate matter. Little more than the ashes of stars. Their constituent atoms are so severely crushed that black dwarfs are 1,000,000 times denser than our sun. Stars take so long to reach this point, we believe there are currently no black dwarfs in the universe. Là, on commence à rentrer à un moment où on fait quasiment que des hypothèses. Que par exemple, les naines noires, on pense qu'ils n'en existent pas parce que ça fait pas assez longtemps que l'univers existe, tout simplement. Donc on ne peut pas en observer puisqu'elles n'existent pas encore. Les étoiles n'ont pas eu le temps de mourir, de devenir une naine blanche, puis une naine noire, ça fait pas assez longtemps. Donc là, c'est que de l'hypothèse, mais c'est très probable. 190 billions de trillions d'années, qu'est-ce qui se passe à ton avis? Vous le savez, sûrement, l'univers est en train de grossir. Enfin, de grossir non, mais il est en train de s'étendre, tout simplement, d'accord? C'est comme si notre galaxie était sur une toile qu'on est en train de tirer. Et donc, comme toute la toile se tire, toutes les galaxies et tout ce qui compose l'univers est en train de s'étirer et donc de s'éloigner, d'accord? Mais en fait, la vitesse de l'expansion de l'univers, elle accélère au fur et à mesure, d'accord? Ça devient de plus en plus important. Et donc, ça va de plus en plus vite. Et il arrive à un moment, c'est-à-dire 190 billions de trillions d'années, où la vitesse de l'expansion de l'univers va plus vite que la vitesse de la lumière, à savoir 300 000 km par seconde environ, c'est-à-dire très rapide. Ce qui a pour conséquence quoi? Et ben, c'est la même conséquence qu'un avion qui passe le mur du son. Quand vous avez un avion qui se déplace à 200 km/h, et vous avez les ondes sonores, d'accord, qui se déplacent environ à 1200
1200 km/h si j'ai bonne mémoire. Et à un moment donné, si l'avion va plus vite que la vitesse de propagation des ondes sonores, alors il casse ce qu'on appelle le mur du son. Et donc là, pour la première fois, ça défie, pas vraiment, mais un petit peu, les lois de la relativité générale, dans le sens où quelque chose va plus vite que la vitesse de la lumière. En réalité, c'est pas du tout le cas. Mais en tout cas, les galaxies se séparent entre elles plus vite que la vitesse de la lumière. Et donc, ça fait que d'une galaxie à l'autre, on ne peut plus la voir, puisque la lumière qu'elle émet va trop lentement, finalement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on voit des choses dans le ciel parce que la vitesse de la lumière est suffisamment rapide par rapport à l'expansion de l'univers. Mais il y aura un moment donné où l'expansion de l'univers sera trop importante et trop rapide pour qu'on puisse voir quelque chose, pour qu'on puisse voir les galaxies distantes. Je sais pas si c'est très clair, mais ce concept est totalement fou et ça me retourne le cerveau encore une fois, c'est incroyable, putain. Eh, regardez qui voilà là. Et bienvenue, ça va te plaire. Bah je sais, tu viens de me le dire. Je faisais cette vidéo sans vraiment savoir si elle allait sortir. En fait, je prends un kiff incroyable. Ça fait 10 minutes que je la regarde, j'ai parlé pendant 1 heure. Là, on en est au stade où c'est vraiment la merde. Les étoiles ont brûlé toute leur énergie. Il n'y a plus de lumière dans l'univers, plus du tout. Et là, c'est les protons, les éléments constituants de toute chose qui sont en train de s'effondrer sur eux-mêmes. C'est vraiment là, franchement, c'est la merde. With the black dwarves gone, there won't be a single atom of matter left. All that will remain of our once rich cosmos will be particles of light and black holes. J'expliquais tout à l'heure aux gens, l'univers existe depuis 12 milliards d'années, ok? Et là, on en est à 11 millions de trillions d'années. Et le gars nous dit, mais en fait, ça vient de commencer là. Et non, mais ce qui est fou, c'est que là, il reste plus de la moitié de la vidéo et je vous rappelle qu'à chaque 5 secondes, le temps double. Là, c'est encore le début de l'univers. S'il y a encore des gens vivants à ce moment-là, ce qui est impossible, ils seraient aussi, eux aussi, au début. On serait dans la même équipe, comme nous, les gens du début. On est les gens du début. Vous vous rappelez que l'univers, il peut héberger la vie que pendant une petite fraction de seconde. Et donc, potentiellement, la vie pourrait se dire, bah, cet univers il est pas du tout viable, on va aller dans un autre. Nous on se pose pas la question, hein. Non, à midi, et on se dit pas que l'univers il va péter et ça va être... Non, ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment sur la liste des priorités de choses qui peuvent nous tuer, on est vraiment très en bas. Là, Melody Ship nous informe que certains spéculent sur le fait qu'il serait peut-être possible de s'évader de notre univers avant qu'il devienne invivable finalement. Alors là, cette phrase, c'est complètement fou, mec. Ah là, c'est science-fiction. Donc la vie pourrait créer des simulations d'univers, je ne sais même plus ce que ça veut dire, et en fait créer un univers exactement comme le nôtre, mais en dehors du nôtre. Je pense que le moyen de sortir de notre univers pour aller dans un nouveau qu'on a créé ou un nouveau qu'on a vu, on peut même pas le concevoir. C'est pour ça que je vois bêtement une porte. On a qu'à rentrer dedans, bah enfin. Ouais, en fait, ça stresse depuis ça. T'as vu? Cette vidéo, ça retourne la tête. Là, actuellement, on a un arbre généalogique. On remonte jusqu'à nos grands-parents, arrière-grands-parents, et puis on se rend compte qu'il y a quand même des différences au niveau du faciès, quand même un tout petit peu, très léger. Oui, mais il y a des différences. Oui. Il y a eu les hommes de Cro-Magnon, etc. Après, on croit à la théorie de l'évolution, on n'y croit pas. C'est libre à chacun. Même si la théorie de l'évolution, c'est celle qui, oui. voilà, qui est vraie. En fait, vos gueules, en fait. Genre. En fait, non, ne croyez pas aux extraterrestres. On vient du singe. L'évolution du singe, on est arrivé à maintenant. Mais c'est vrai que nous, on sera peut-être vraiment des préhistoriques dans... Mais bien sûr. Mais ça, on ne conçoit pas actuellement. Je trouve que notre génération, là, actuelle, se dit, ouais, on est la version la mieux de nous-mêmes. C'est totalement vrai. Et je pense que vu ce qui... En fait, tu sais, l'évolution, c'est le corps qui évolue en fonction de son environnement. Oui, ça... Et comme actuellement, on est tout le temps sur un ordinateur et qu'on fait très peu de choses, genre on va plus chasser, on fait plus chasseur-cueilleur, on fait tout ça. Dans quoi on va évoluer? On va évoluer en une sorte de truc flasque, un espèce de Pokémon nul. Mais il y a une illustration qui a été faite par des gens qui pensent à comment ça plus tard, qui représente exactement ça. C'est vrai? Ouais, un être humain tout flasque et tout... avec le dos tout courbé, parce qu'on est beaucoup sur les téléphones. On va être, normalement, je sais plus si on est plus grand ou plus petit, mais on s'adapte déjà en fait. We've worked out the mathematics, the equations. They seem to say that if you have an atom smasher that can concentrate tremendous amounts of energy at a single point, you can perhaps open up a gateway, a baby universe. Facing the death of everything there is, this perhaps is their only possibility of escape. And this also raises a very intriguing possibility, sheer speculation of course, that perhaps any universe that has intelligent life in it will create baby universes, will create lifeboats, and proliferate child universes. So those universes which do not have intelligent life are infertile. They have no children. But those universes that have mild temperatures, stars like us, would create civilizations that can open up child universes, and they would then proliferate.
Non mais attends, ça c'est incroyable. Ça c'est des bébés univers. Putain mais oui. Je pense qu'ils sont conscients, ils se parlent entre eux. Ils font hey gros, salut, ça va ou pas? Attends, ça expliquerait peut-être. Tu sais, des fois on a des chocs de déjà vu ou de choses comme ça. Oui. Et on dit parfois, bon, c'est un pet au cerveau. Oui. Ça c'est la. En fait, c'est ce qui se passe. Un pet au cerveau Ouais. qui s'arrête pendant une nanoseconde. Mais parfois, il y a des choses, genre on se dit, ah, des fois les univers parallèles, c'est une théorie, se croisent. Oui, oui, tout à fait. Et des tout à fois, fait. il peut se passer des trucs. Peut-être que ton Jordan de l'univers numéro 732B, où il a eu mal au genou, Oui. et il a dit eh tiens, un cadeau. Ouais, et c'est moi qui l'ai Et en pris. fait, il est en train de dire la seule chose qui puisse créer un nouvel univers, c'est la vie. Par exemple, notre univers dans lequel on est, notre vie, elle a été créée, l'évolution, le C'est fou hasard, ce que tu vas dire. mais a peut-être été créée par une autre forme de vie qu'on connaît pas. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable. Ça veut dire que nous, en fait, on est déjà peut-être le 5e, 6e, voire même le 10 millionième univers. Génération d'univers créée par la vie. Qui se tiendrait totalement. On peut Ouais, mais alors pourquoi la vie qui a créé l'univers vient pas nous voir en mode bon, la gars, on vous explique parce que vous avez l'air perdu. Bah, quel intérêt elle aurait à le faire? Parce qu'on est peut-être une menace pour elle? Non, parce qu'elle a plusieurs générations d'univers, elle s'en bat les couilles. Bah ouais, quel intérêt? Mais je sais pas, c'est quoi l'intérêt? Ils sont au stade de créer un univers, et nous on est là, on est en train de se poser la On est une question si petite- les femmes peuvent avorter. En fait, on est une petite tribu dans la forêt qui fait ga 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 ga. Oui, c'est ça, nous on est là, on fait caca. La guerre. On est vraiment ça, bah, c'est Et sûr. t'es pas de la même couleur de peau que moi. Exactement, putain, c'est tellement. C'est incroyable ce que tu dis. C'est tellement ça. Mais par contre, là, on revient à la religion, je trouve vraiment. Alors, ça peut totalement être assimilé à un dieu en vrai. Hein. Totalement. Si totalement, ça existe, tu vois. Totalement. Je suis pas en train de dire, enfin, je sais pas, c'est des hypothèses, d'accord, mais c'est juste que ça voudrait dire qu'il y a une conscience supérieure, créatrice. Dans cette théorie-là, en tout cas. Dans cette théorie-là, peut s'assimiler à un dieu, Ouais. mais qui n'agit pas a priori sur ce qu'on fait. Tu vois, genre, elle est pas en mode tu vas aller au paradis ou en enfer. Hein. C'est exactement ça. C'est juste qu'ils l'ont créé, ils ont dit bon, on vous le met. On vous parce met que ça nous, à la dispo. génération, c'est la merde. Ouais, nous on vous met un stockage de plus de 1000. Nous, on a pollué notre univers, il est plus vivable. Et pourquoi pas? Peut-être c'est un éternel recommencement et à chaque fois on est con et on fait de la merde. Alors là, c'est l'autre scénario. S'il n'y a pas de moyen de s'échapper de l'univers, alors l'entropie va continuer. Donc l'entropie, bah, c'est le chaos. Hein. L'entropie, c'est le désordre absolu. Et là, on va commencer à se faire chier. Parce que là, si on ne peut pas s'évader, ça va être compliqué. Les derniers trous noirs s'évaporent. Il reste vraiment plus rien dans l'univers. C'est incroyable. Là on assiste à notre fin. À la fin de la fin. After an unimaginable length of time, even the black holes will have evaporated, and the universe will be nothing but a sea of photons gradually tending towards the same temperature as the expansion of the universe cools them towards absolute zero. Once the very last remnants of the very last stars have finally decayed away to nothing, and everything reaches the same temperature, the story of the universe finally comes to an end. For the first time in its life, the universe will be permanent and unchanging. Entropy finally stops increasing because the cosmos cannot get any more disordered. Nothing happens, and it keeps not happening forever. Le temps devient... n'a plus aucun sens. Parce qu'en fait, il n'y a plus rien à raconter, quoi, en fait. Il Ouais. y a plus de mouvement, il y a plus d'énergie, il y a plus de température, tout est froid. C'est incroyable, putain. Donc la notion de temps, elle Temps. est née avec l'univers. Parce que l'univers a un début et une fin. Ouais. La notion de temps, elle existe. Ouais, elle est née au Début Big de Bang, l'univers. quoi. Ouais, elle est née au Big Bang. Là, c'est pas vraiment une fin, c'est juste que ça n'a plus de sens de parler de temps, en fait. C'est ouf. Il pourra plus continuer à grossir parce que, en fait, l'essence du fait qu'il s'expand, c'est le fait qu'il y a du bordel à l'intérieur. Mais comme il n'y a plus de bordel, il peut plus grossir. C'est incroyable, putain. Waouh. Alors là, vous allez bombarder tout simplement la chaîne Melody Ship. Un énorme merci à lui, à eux, j'imagine qu'ils sont plusieurs derrière cette vidéo, de m'avoir autorisé de faire celle-ci. C'est vraiment très cool. Il y a des théories, vraiment, c'est trop cool. Je vais vraiment passer, je pense, une après-midi à lire vos commentaires de théories, trucs possibles qui pourraient se passer en fonction de chacune des périodes. J'ai skippé le milieu de la vidéo, allez la voir dans la description en entier si vous voulez. Ça raconte plutôt l'histoire des black holes, des trous noirs qui se tournent autour et qui deviennent sonores, etc. Ça m'intéressait un petit peu moins, je préférais vous parler de la fin et des univers, des bébés univers et tout, c'est beaucoup trop stylé. Merci beaucoup d'avoir été là, tu devais passer 5 minutes, ça fait une demi-heure que t'es là. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette très longue vidéo, j'espère qu'elle vous a intéressé et retourné la tête comme elle l'a fait sur moi et sur Jordan. On se dit à bientôt pour une prochaine, c'était Jordan et Amixem. Bouscapite.